Alors en milieu urbain, il faut pouvoir s'adapter à tout ce qui se présente à vous. Et par exemple, là, un enchaînement de pylônes qui peut nous donner une bonne idée de jeu, notamment en faisant du slalom. Donc lorsque vous êtes confronté à ce type de construction ou d'organisation du mobilier urbain, n'hésitez pas, servez-vous-en pour un peu jouer en courant. Ce type d'exercice, par exemple, est excellent pour le travail de rythme, de cadence et aussi la qualité des appuis parce que vous n'allez jamais être sur une droite. Donc c'est vraiment excellent. Si vous avez ce type de choses vers chez vous sur vos parcours, vraiment utilisez-les. Alors un autre élément du mobilier urbain, la rambarde. Alors soit pour se reposer, s'accouder, regarder au loin, admirer le paysage, ce qui n'est pas forcément l'idée non plus. Mais on peut aussi faire ce que j'appelle des pompes rambardes, démonstration. Hop, on s'en va vers la rambarde, hop, on pousse, on reste en équilibre, bien gainé, et on revient. Hop. L'idée c'est de ne jamais poser les talons au sol, de toujours être dans un équilibre que vous allez maintenir grâce au gainage. Et plus vous allez mettre les pieds loin, plus ça va être difficile évidemment, parce qu'il faudra rester gainé plus longtemps, de manière plus inclinée et plus poussée pour revenir dans cette zone d'oscillation. À vous. Alors souvent, je vois des athlètes qui font ce type d'étirement, vous savez, sur la rambarde. Alors souvent, ils pensent étirer l'ischio-jambier, qui est le muscle derrière la cuisse, mais en fait, vous étirez beaucoup plus les adducteurs, c'est-à-dire les structures ligamentaires entre les cuisses. Alors, cet étirement est particulièrement agressif, je vous le déconseille, en tout cas avec une barre trop haute. Et en tout état de cause, si vraiment vous voulez le maintenir, pensez bien à poser votre pied au niveau du talon de la chaussure et ne pas faire reposer votre tendon, parce que ça on le voit souvent, sur la barre, car vous comprimez votre tendon et vous risquez de l'endommager. Donc vraiment, si vous êtes adepte de cet étirement, que je ne conseille pas, faites-le déjà avec beaucoup de progressivité et de prudence et veillez à aménager votre tendon. Alors les parcs à vélo sont très utiles dans le cadre de nos déplacements urbains de manière verte, si je peux dire, mais ils peuvent également servir pour renforcer le haut du corps. Petite démonstration avec cet exercice tout simple. Hop. Vous tenez, bras tendus, vous êtes bien gainé, vous descendez et vous remontez. Vous descendez et vous remontez. Vous évitez de bloquer les bras. Et c'est toujours une petite flexion pour ne pas exercer trop de pression sur les coudes. Et si vous avez de la chance, vous pouvez même jouer sur l'écartement. Donc plus les bras vont être écartés, plus ça va être dur. Donc vous voyez, quand vous avez les bras plus proches du corps, ça va être un peu plus facile. Après, vous modérez la descente suivant vos capacités et vous restez toujours bien gainé. Ce qu'il faut absolument éviter, ce sont les phénomènes de balançoire lorsque vous montez et vous descendez. Ok, vous stabilisez. Et là, le haut du corps va être bien renforcé. Alors en milieu urbain, il faut savoir tout utiliser afin d'agrémenter nos séances de course. Un autre coureur qui court, qui vous dépasse, s'il est beaucoup plus rapide que vous pouvez dire que vous allez le suivre pendant 30 secondes, 1 minute. Voilà, vous évaluez à peu près. Un vélo qui passe, c'est exactement la même chose. Vous dites, tiens, il va me servir de lièvre et je vais m'accrocher à lui. Moi, c'est ce que je vais faire tout de suite, s'il y en a un qui passe. Salut!